J'ai fait intervenir deux témoignages de nos clients. Enedis, puisque le thème c'était quand même principalement sur ce que font les grands groupes. Donc Enedis est venu intervenir. Et puis une ETI qu'on accompagne également, qui est le groupe Cassou. Et en fait, chacun a une histoire à raconter complètement différente. Et c'était justement l'objet de mon intervention, c'était de dire qu'il n'y a pas d'unique façon de réussir, il y a encore moins de baguettes magiques bien sûr. Et en revanche, il y a des fondamentaux, il y a des choses qu'on retrouve, quels que soient les scénarios, qui sont nécessaires. Et dans ces choses nécessaires, il y a le fait d'être recentré et donc d'organiser toute son entité vers le client, pour travailler pour le client, mais ça veut dire qu'il faut le connaître, il faut donc exercer de l'empathie, enfin, voilà, collecter les données, centraliser l'information ou la décentraliser, ça dépend des cas. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle être user-centric. Il y a aussi modifier sa culture d'entreprise. On est très habitué à avoir une obligation de résultat, une obligation de moyens aussi en France, alors que là, avec la transformation, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va fonctionner, on ne sait pas ce qui va échouer. Et ce qu'il faut, c'est avoir justement cette dimension de se dire « je ne sais pas, je vais essayer », donc le fameux test and learn, ça ne se fait pas n'importe comment, on ne se dit pas « c'est super, j'ai échoué », mais on va essayer d'accélérer pour réduire en fait les moments d'hypothèse. Et comme ça, quand ce n'est pas une bonne solution, le temps a été court, donc les budgets ont été courts, et on peut avancer plus vite pour aller aborder une bonne solution qui correspond réellement à la problématique de nos clients.